François Gémen, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à HEC Paris, un spécialiste des questions de géopolitique, de l'environnement et des migrations. Vous êtes engagé aussi sur les questions de décarbonation de la route. On va en parler avec vous. Et donc, vous allez intervenir en conclusion de la troisième édition de la conférence nationale H2 Entreprises. Ce sera le 24 septembre prochain. On sera Absolument. ravis, évidemment, de partager ce moment avec vous. Et merci de prendre le temps pour quelques questions en amont. Alors, la première question, évidemment, elle va concerner évidemment le contexte. On le sait, la filière de l'hydrogène bas carbone se trouve face à de multiples défis. On va en parler tout au long de cette conférence. Certains parlent même de désillusion après l'euphorie. Quel est votre point de vue sur cette question, François Gémen? Je vois bien évidemment les difficultés auxquelles le secteur se trouve confronté. J'ai presque envie de les rapprocher aussi des difficultés du secteur de l'agriculture bio aussi, qui est un secteur aussi qui souffre en ce moment. Je pense que vraiment, c'est le moment de tenir bon et que bien entendu, on voit qu'il y a aujourd'hui un ressac un peu généralisé contre tout ce qui commence à ressembler à une solution. Alors, il y a encore énormément de défis, encore énormément de progrès à faire dans le domaine de l'hydrogène bas carbone, mais je pense que vraiment ça peut représenter une source d'énergie ou de carburant important pour certains usages et que malgré tout le futur reste prometteur. Simplement, c'est le moment de tenir bon, de tenir le cap, alors qu'effectivement il y a des écueils qui sont nombreux, qu'il ne faut pas sous-estimer, mais ce n'est pas le moment d'abandonner parce que je le dis, je le redis, je le répète, nous allons avoir besoin de toutes les solutions face au changement climatique et ce n'est pas le moment d'opposer les solutions les unes aux autres, mais au contraire de rechercher quelle complémentarité il peut y avoir entre différents types de solutions. Alors, vous parlez d'écueil. Est-ce que le principal, c'est le coût Pour le moment, encore? pour le moment, ça reste encore le coût. Il y a encore aussi des questions de stockage, de transport, mais bien sûr, le coût, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Il faut se dire, je crois, que pour toutes les solutions de décarbonation, à leur printemps, il y a toujours un coût qui est important. Regardons l'énergie solaire. Au début du développement des premiers panneaux solaires, le coût de l'énergie solaire était encore très très important. On voit bien qu'avec le temps, qu'avec la massification, ce coût s'est effondré. Moi, je suis quand même relativement confiant quant au fait qu'il en sera de même pour la question de l'hydrogène bas carbone. Simplement, c'est vrai qu'il y a un moment où il faut assumer un peu ce coût d'entrée qui est un coût, je crois qu'il faut voir avant tout comme un investissement. Comme un investissement. Alors, parmi les sujets phares, et vous l'avez dit, il y a des solutions qui se mettent en place. Il y a le sujet de la mobilité. Vous avez lancé récemment avec Patrice Geoffron, professeur d'économie à Paris-Dauphine, et Géraud Guibert, président de la Fabrique écologique, l'Alliance pour la décarbonation de la route. Quelle place donc jouera, selon vous, l'hydrogène dans la mobilité? Alors, précisément, on a fait l'alliance pour la décarbonation de la route, qui n'est pas juste l'alliance pour l'électrification du parc Mhm. automobile ou des poids lourds. Bien entendu, l'électrification jouera un rôle très important, mais il y a aussi d'autres solutions de mobilité. Je pense au biogaz, par exemple, et aussi, évidemment, à l'hydrogène, qui, pour certaines flottes, pour certains usages, pourra parfaitement trouver sa place. Vraiment, l'idée de cette alliance, c'est de regarder toutes les solutions ensemble et surtout de voir comment elles peuvent être complémentaires les unes aux autres entre différents types de mobilité aussi, pas seulement la route, mais également le rail ou les voies navigables, également les mobilités douces, et vraiment de voir comment c'est un éventail de solutions qui va permettre de décarboner la route dans son ensemble. Alors, il y a la route, vous en avez parlé. Quand on parle de transport, on dit beaucoup que le maritime sera concerné, ou encore l'aviation, peut-être encore plus que la mobilité, ou en tout cas la mobilité très lourde, mais pas tous les types de mobilité sur la route. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, je pense que l'enjeu, c'est d'essayer de combiner les différents types de mobilité. Sur le fret, il y a encore toute une série de possibilités fluviales qui restent encore largement inexploitées, notamment en France, par rapport à ce que font d'autres pays et d'autres partenaires européens. Et puis, bien entendu, reste le grand défi de l'aviation. On sait que c'est un des secteurs les plus difficiles à décarboner. Le secteur de l'aviation parie beaucoup, mise beaucoup sur l'hydrogène. Et c'est là où, évidemment, il faudra que la filière soit aussi à la hauteur et parvienne à répondre aux attentes, mais c'est certain que c'est une des pistes principales pour le moment de décarbonation du secteur aérien, qui pour le moment est sans doute le secteur le plus difficile à décarboner. Vous allez participer, on est ravis de vous accueillir en conclusion de cet événement. Une question commune que je pose à tous ceux qui participent à ce podcast en amont. En quoi est-ce important, selon vous, de participer à un événement comme H2 Entreprise? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la question de la transition, de la décarbonation, appelons ça comme on veut, a besoin de démonstration, a besoin de concret.
Je déplore que trop souvent le débat devienne un débat idéologique qui va s'attacher à des enjeux symboliques et qui ne va plus finalement regarder quelles sont les solutions que nous avons à disposition. Et si on veut que cette transition devienne véritablement un projet, alors qu'elle est souvent perçue comme une contrainte, on a besoin de voir concrètement les solutions à l'œuvre, on a besoin de pouvoir en discuter, de voir comment on va corriger les défauts, de discuter ensemble des difficultés, de voir comment on peut s'inspirer les uns des autres. Et c'est pour ça que des rendez-vous comme H2 Entreprise sont importants parce que précisément, ils font la démonstration de ce qui est possible, des obstacles à lever, mais aussi du potentiel qui reste encore à réaliser. C'est exactement le cas. On aura des retours d'expérience concrets. On voit bien, hein, vous l'avez dit, c'est pas si simple que ça. Il y a des défis, mais en tout cas, les acteurs sont présents et ils vont parce que c'est comme tout, hein. Au début, il y a eu un engouement, puis maintenant, il faut aller dans la réalité. Il faut se souvenir que ça a été pareil, je pense, pour toutes les solutions de décarbonation. Il y a toujours un engouement initial et puis on se rend compte des difficultés, des coûts, des problèmes. La question, c'est de voir comment on peut les surmonter ensemble. Ben, merci beaucoup à vous, François Gémen. Donc, on vous retrouvera en conclusion de cet événement H2 Entreprise. Ce sera le 24 septembre prochain à Bercy. En tout cas, ravi de vous y retrouver. Merci beaucoup. Pareillement, à bientôt.